Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce débriefing live pour le Full King sur le Dow Jones. Alors juste pour vous montrer, donc avant 9 h ici, donc vers 8 h et quelque chose, il y avait donc un setup de divergence baissier. Donc celui-ci, moi je le compte pas dans les statistiques, mais vous voyez qui donnait donc l'objectif du setup 1 ici à 85 points plus ou moins, et l'objectif du setup 2 ici autour des 180 points. Alors pour nous ça signifie quoi? Enfin du moins pour la partie statistique, eh bien tout simplement qu'on ne prend pas de trade dans le sens opposé à ce setup de divergence. Donc pour rappel, tant qu'il n'est pas invalidé par la cassure ici du plus haut qui a été fait, soit 15 bougies après que l'objectif du setup 2 ait été atteint. Alors ici on a eu une série de setup de divergence baissier. Hop, donc il y a eu une validation qui s'est faite là. Donc celui-ci, on atteignait le setup 1 ici à 40 points et le setup 2 ici à 140 points. Alors je vais juste prendre de quoi noter, donc hop, 40 et 140. Ensuite, alors ici vous voyez qu'on fait un nouveau plus haut par rapport au précédent, et vous avez ici visuellement également un setup de divergence ici qui lui est validé. On va le compter ici au break de l'AMM 15 exponentielle, donc qui donnait de nouveau le setup 1 à 45 et l'objectif du setup 2 à 150. Ensuite, eh bien, plus rien à la vente. Ici, donc on a donc ça se voit légèrement à l'œil nu, mais vous avez ici le setup de divergence, donc il a été matérialisé ici, mais vous avez ici donc un deuxième, vous avez le double bottom ici, l'indicateur 63 78 4 et 63 25. Donc vous voyez, c'est le double bottom, mais donc il est légèrement plus haut. Donc voilà. Donc vous avez le setup de divergence qui vient ici, donc il vous donne l'objectif du setup 1 à 55 et l'objectif du setup 2, donc on sort ici sur la divergence long terme, break, cassure, on pouvait sortir ici à plus 120 points. Ensuite, donc tout le reste est à contre-tendance. Celle-ci, elle est valide, enfin elle est valide, elle est donnée, elle est validée par le break ici de la MM 15, mais elle est dans la zone grisée, donc pour les statistiques, je ne la prends pas. Par contre, c'était une magnifique alerte pour pouvoir reprendre le sens de la tendance, enfin, de la divergence. En plus, si on travaillait l'Elliott, si on avait ici 1, 2, 3, 4, 5 vagues, donc une impulsion haussière en 5 temps, A, B et C, ici. Et donc vous aviez eu la correction qui en plus allait rechercher, et comme après il n'y a plus grand chose à dire, je vais m'amuser un peu. Vous aviez été recherché ici entre les 50% et les 61,8, donc magnifique pour une vague 2 ou B. Bon, ici c'était clairement une A et une B, hein, visiblement. Et donc vous auriez pu recharger un peu ici pour aller rechercher ici le break à ce niveau là, donc ça vous faisiez une soixantaine de points en plus. Ensuite toc 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 toc, ici il n'y a pas, puisque là on est de toute façon c'est dans la zone grisée. Hop, ensuite on arrive à ce setup de divergence-ci qui est validé ici, qui vous donne plus ou moins 55 points et 150
pour le setup 2. Ensuite, eh bien là, il n'y a pas de setup de divergence, parce qu'ici on est plus haut. Hein, vous voyez bien la ligne verte ici qui dépasse. On est plus haut, donc là pas de setup de divergence. Hop, et tout ça c'est dans la zone grisée, et après, eh bien on est en range, magnifique range. Donc après, si jamais vous voyez que vous commencez à être plat, chez plat, que vous avez des bornes clairement définies au niveau des prix, comme ici, voilà, c'est vraiment la zone grisée qui encadre, on fait le va-et-vient dans cette zone grisée. Rien ne vous empêche de tracer vos bornes et de trader dans cette zone grisée. Après ça c'est à vous de voir, mais vous aviez des mouvements qui donnaient certaines choses, hein. Donc par exemple si je mets les paramètres, parce que ça vous pouvez faire aussi, vous pouvez éventuellement diminuer l'écart de ici, pour que ça colle un peu plus avec le range par exemple. Voilà. Hop, donc je vais enlever mes deux lignes ici. Donc ça c'est un exemple. Et donc vous voyez, vous êtes ici avec une alerte du King TT dans la partie haute. Donc à ce moment-là, vous pouvez entrer ici et sortir là, ça vous fait 35 points. Ici, pareil, vous êtes en zone de range long terme. Vous pouvez rentrer ici, sortir là ou attendre vraiment la touchette. Donc c'est entre, je vais dire 40 et 60 points. Vous avez aussi les setups de divergence, hein, vous pouvez rentrer ici, aller rechercher l'objectif sur la bande opposée, puisque vous êtes à peu près ici de la bande centrale. Mais ça, dans ces cas-là, c'est plus pour justement la méthode un peu plus scalping, et là vous pouvez vraiment utiliser les alertes. Pardon, King TT vraiment dans les bornes opposées. Donc voilà, ici on pouvait rentrer là, vous sortiez là, ça faisait 10 points. Ici c'était une impulsion, une correction, là c'était hors de la zone grisée qu'elle était validée, donc vous pouviez rentrer ici et sortir là, 20 points. Celle-ci elle était donnée dans le vrai setup, et donc vous pouviez rentrer ici, et enfin quand je dis le vrai setup, celui qui était de base. Donc vous pouviez rentrer ici et sortir là, donc ça vous faisiez 50 points. Ici, quelle heure il est? 19 h. Donc pareil, là vous pouviez rentrer là. Hop, et aller rechercher l'objectif qui était ici, ça vous faisait plus ou moins 35 points. Celui-ci, vous pouviez le prendre aussi. Enfin, après, ça dépend. Là, il y avait la divergence qui était donnée. Hop, donc elle était validée. Donc vous pouviez aller rechercher ici cet objectif-là. Et vous voyez, vous pouviez encore aller rechercher ici. Donc avec la divergence, vous pouviez aller rechercher en plus 70 points. Hop, avec ce mouvement-là, vous pouviez aller rechercher 20 points. Enfin bref, vous pouviez aller rechercher pas mal de points en plutôt méthode, on va dire scalping ou intraday très court. Donc vous aviez ici 20, 70, ça faisait 100, 130, et 50, 180, 200, 210. Qu'est-ce qu'on avait vu avant? 250, 250, 280. Donc vous aviez 280 points à faire rien que dans ces petits espaces. Hop, je vais remettre le paramétrage normal. Donc tout ça, moi je compte pas dans les statistiques. Celui-là, je le compte. Celui-là, il est dans la bande grisée, donc je le compte pas non plus. Celui-là non plus. Et après, je pense qu'on n'a plus rien, parce qu'il n'y a rien de vraiment validé ici, à part le setup de divergence là, qui est validé et qui ne fonctionne pas. Hop. Non.
Tchoup. Hop là. Voilà, donc alors le bilan. On est à 185 points pour le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants, 1 perdant, 0 BE. Et 555 points pour le setup 2 avec 5 gagnants, 1 perdant, 0 BE. Donc voilà, moi j'ai pas mis le fichier Excel à jour, donc je vais pas vous le mettre, vous le faire comme ça, mais vous savez que vous avez 185 points possibles pour le setup 1 et 555 points pour le setup 2. Alors juste pour information, ce jeudi à 21 h, je vais réaliser donc en live sur Discord une présentation de ce que vous pouvez retrouver dans la formation des vagues d'Elliott que je vais proposer ici pendant le courant du mois de mai et du mois de juin. Donc c'est une formation live, il y aura certainement 1 à 2 sessions par semaine le soir. Donc une première session qui correspondra à une partie, on va dire, théorique sur un point particulier au niveau donc des bases des vagues d'Elliott, et une seconde pour débriefer les questions par rapport à cette partie théorique et aux exercices que j'aurai donnés au niveau de la première soirée. Alors il faut savoir donc que l'on va parcourir ensemble donc toutes les bases des vagues d'Elliott, plus donc la partie trading, parce que c'est important de pouvoir utiliser ce qu'on apprend tout simplement. Et donc après avoir appris à analyser les graphiques suivant la méthode des vagues d'Elliott, donc vous aurez également du chartisme à appliquer, vous aurez les chandeliers japonais, les indicateurs de momentum, bref, vraiment toute la technique associée ensuite pour le trading basée sur les analyses des vagues d'Elliott. Donc voilà, ceci clôture le débriefing pour aujourd'hui, et je vous donne donc, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous donc sur Discord jeudi à 21 h, et vous avez le lien du Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.